Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis le ciel à ton œuvre. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer à ton œuvre. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis le ciel à ton œuvre. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer à nous. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux à ton nom. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer à ton nom. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis le ciel à ton nom. Naricolo, Pilamongo, Amadose. Le ciel est ton trône, la terre ton marchepied, mais tu y habites dans mon cœur. Quel privilège d'avoir mon Dieu si merveilleux et si bon. Fotech, toute écriture est inspirée des dieux. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse et que sa grâce se multiplie abondamment sur vos vies. Nous vous bénissons pour avoir disposé de votre temps afin que nous soyons encore là ce soir pour que nous puissions partager la parole du Seigneur. Vous savez, quoi que nous faisons des cultes en ligne, mais même si nous prêchons comme ça, notre prédication ne serait pas entendue, elle serait vaine si vous ne disposez pas de votre temps que d'être là pour que nous puissions partager et que vous puissiez entendre ce qui a été dit. C'est pourquoi donc nous vous bénissons, que le Seigneur se souvienne de vous et qu'il vous arrose davantage. Ce soir, nous partageons autour d'un thème
Nous l'avons intitulé l'adoration. L'adoration est un concept très connu, un concept que nous utilisons pratiquement tout le jour. Nous partons de ces concepts-là pour dégager la pensée du Seigneur pour nos vies ce soir. Je nous propose 2 différents textes que nous allons rapidement lire. Le premier, il est dans Genèse chapitre 22 du 1er au 5e verset. Et le second, il est dans Matthieu chapitre 2 du 1er au 8e verset. Je lis rapidement Genèse 22, 1 à 5. Je lis la Bible française, Louis II. Il est écrit: après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit: Abraham. Et il répondit: mais voici. Dieu dit: prends ton fils, ton eunuque, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moridja et là, offre-les en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham s'éleva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit les lieux de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs: restez ici avec l'âne, moi et les jeunes hommes, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Prenons Matthieu chapitre 2. Nous devons lire du 1er au 8e, mais je vais sauter certains versets. La Bible dit: Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Je prends directement le verset 7. La Bible dit: alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Que le Seigneur bénisse sa parole. Si on aura certaines écritures, nous pourrons les lire au cours de l'enseignement. Nous parlons sur l'adoration, comme je vous ai dit. Bien-aimés, vous savez, aujourd'hui, en milieu chrétien, lorsqu'on parle de l'adoration, ce concept se laisse entendre comme le fait de passer un moment d'intimité profonde avec le Saint-Esprit dans la prière. Aujourd'hui, dans notre génération, quand on dit nous allons adorer, les gens ont tendance à croire que nous voudrions passer un moment dans la prière, dans l'intimité avec le Saint-Esprit. C'est au fait ça la pensée que nous avons de l'adoration, et cette pensée a même amené à ce que nous puissions différencier ou que nous puissions poser une différence entre l'adoration et la louange. Ça, c'est un concept purement musical. Ici, je suis beaucoup plus dans la musique. Le fait que nous avons eu à penser sur quelque chose autour de l'adoration, nous avons une manière dont nous avons défini l'adoration. Cette manière nous a poussé à établir la différence entre l'adoration et la louange. Quand on dit l'adoration, on dit que l'adoration, c'est le fait de dire à Dieu ce qu'il est. C'est le fait de dire à Dieu réellement ce qu'il est, c'est-à-dire sa nature et sa sainteté. Mais plutôt quand on parle de la louange, on dit c'est le fait de rappeler à Dieu ses hauts faits, de les louer pour tout ce qu'il a fait en termes de sa puissance, en termes de tout, de son amour. Et là, on dit, nous sommes en train de louer. Je ne suis pas contre toutes ces choses, que ce soit la manière dont nous les définissons dans la musique, que ce soit la manière dont nous la définissons dans la Bible. Je ne suis vraiment pas contre toutes ces choses, mais j'aimerais qu'à la lumière des Écritures, que nous puissions aujourd'hui un peu pénétrer et voir c'est quoi la pensée du Seigneur quant à l'adoration.
Nous avons pris le texte de Genèse chapitre 22, le verset 1er à 5. Là, on nous parle d'Abraham. Vous le savez, la Bible dit que Dieu dit à Abraham, je veux que tu m'offres en holocauste ton fils, celui que tu aimes, Isaac. La Bible dit qu'Abraham n'a pas hésité, vous connaissez l'histoire. Il prit ses serviteurs, il prit son enfant, il scella l'âne. La Bible dit, il prit le couteau, il prit les bois, il prit les feux et il s'est mis en route tous ensemble vers la montagne de Moridja pour offrir Isaac. Déjà, j'aimerais signaler que le texte de Genèse 22 que nous avons pris est le texte qui fait la première mention du verbe adorer. Quand on étudie en théologie, il y a une loi théologique qu'on appelle la loi de la première mention. La loi de la première mention est la loi où l'on repère la première fois où on a parlé de quelque chose. Ici, par exemple, nous parlons de l'adoration. Vous savez que le mot adoration vient du verbe adorer, c'est-à-dire la première fois où on a parlé du verbe adorer dans la Bible, c'est exactement ici dans Genèse chapitre 22 au verset 5. Regardez, c'est Abraham qui dit à ses serviteurs, restez ici, moi et les jeunes fils, nous irons adorer sur la montagne et nous allons vous revenir. Ce qui retient mon attention, c'est qu'au verset 1er, lorsque l'Éternel appelle Abraham, l'Éternel n'a pas appelé Abraham pour que Abraham aille l'adorer sur la montagne. Ce n'était pas ça la pensée de Dieu. Dieu a dit à Abraham, prends ton fils, prends ton unique Isaac, celui que tu aimes, et va me l'offrir sur la montagne de Moridja. Dieu n'avait pas appelé Abraham pour que Abraham aille l'adorer. Mais quand Abraham est arrivé au pied de la montagne, Abraham dit à ses serviteurs, vous restez ici. Il ne dit pas que je vais offrir mon fils, mais il dit plutôt que je vais adorer l'Éternel. Ce que j'essaye de comprendre ici, c'est que Abraham nous définit réellement ce que Dieu lui avait dit au verset 1er. Dieu lui avait dit, va m'offrir ton fils Isaac, mais Abraham synthétise le fait d'offrir Isaac, il appelle ça l'adoration. C'est que selon la pensée d'Abraham, adorer veut dire sacrifier son fils Isaac. Plus mieux, je peux dire, selon la pensée d'Abraham, adorer signifie tuer la vie d'une personne en la remettant ou sinon en la sacrifiant à Dieu. C'est ce qu'Abraham appelle adorer. C'est un peu ça, la même chose que Hérode a répété dans Matthieu chapitre 2, là où nous avons lu. La Bible dit qu'à la naissance du Seigneur Jésus, à la naissance du bébé Jésus, la Bible dit qu'il y avait une étoile qui était apparue aux mages de l'Orient. Les mages suivaient cette étoile et l'étoile les a conduits jusqu'à Bethléem. Étant arrivés à Bethléem, les mages ont dit, nous avons vu une étoile, nous avons compris que le roi des Juifs est né, voilà pourquoi nous sommes venus l'adorer. La Bible dit que Hérode et tout Jérusalem était troublé avec lui. Alors, puisque Hérode et toute la ville étaient troublés avec lui, il a essayé de s'enquérir, c'est-à-dire d'avoir des informations pour essayer de comprendre ou de savoir où est-ce que devait naître ce roi des Juifs. On lui a dit réellement il devait naître à Bethléem. Alors, lorsqu'on dit ça à Hérode, la Bible dit que Hérode appela secrètement les mages. Il leur dit, allez voir où est né ce bébé, afin que moi aussi j'aille l'adorer. Mais ce qui retient mon attention, ce ne sont pas seulement les paroles d'Hérode, c'est la pensée qu'il y avait dans Hérode. Parce que vous le savez avec moi que Hérode, lorsqu'il disait, j'irai moi aussi adorer ce bébé, Hérode ne voyait pas en lui aller adorer réellement Jésus, mais Hérode avait la pensée de faire périr Jésus, c'est-à-dire Hérode avait la pensée de tuer Jésus. La pensée de tuer Jésus était dans sa tête, mais les paroles qui sortaient dans sa bouche étaient « j'irai adorer Jésus ». C'est que, un peu comme Abraham, Hérode essaye de nous faire comprendre que adorer, c'est tuer la vie de quelqu'un. Ici, nous sommes face à Abraham et Hérode qui nous disent la même chose. Dieu a appelé Abraham pour qu'il aille sacrifier Isaac. Abraham dit que je vais adorer le Seigneur. Hérode a dans sa tête la pensée de tuer le bébé Jésus. Et il dit aux mages que j'irai adorer cet enfant. C'est que réellement, adorer, c'est le fait de tuer une vie en l'honneur ou en hommage de Dieu. L'adoration dont je voudrais que nous puissions parler ce soir, je veux que nous puissions voir l'adoration comme tuer toute une vie, sacrifier toute une vie pour Dieu. Bien-aimés, la grande réalité qui se passe en ces temps, comme je l'avais dit au début,
c'est que quand on parle du concept adoration, ça ne se limite qu'à la musique. Comme Mama Skers et les frères Lomboto venaient de faire ici, les frères jouaient au piano, Mama Skers chantait, tout le monde s'est dit qu'ils sont en train d'adorer. Alors que dans la pensée de Dieu, adorer n'est pas seulement le fait de chanter, de dire des paroles, de prononcer des paroles, mais adorer c'est le fait de sacrifier toute une vie. Et la vie dont je suis en train de parler ici, je parle de la vie de l'homme. Toi qui me suis, mon frère, ma sœur, le fait pour toi de sacrifier toute ta vie à Dieu, c'est cela la véritable adoration que Dieu attend de toi. Si tu crois que l'adoration c'est seulement le fait pour toi de chanter en profondeur, de jouer très bien au piano, de chanter en rythme slow, c'est-à-dire des chansons à caractère gospel et à caractère très élevé, je ne sais pas moi. Je vais te dire ce soir que ce n'est pas tout ça adorer. Adorer, c'est le fait d'offrir ta vie en holocauste à Dieu. L'apôtre Paul, puisqu'il comprenait ces choses, il n'a pas hésité à faire la même chose. Dans Romains chapitre 12 au verset 1er, la Bible a dit, l'apôtre Paul écrivant aux chrétiens de Romains, il leur dit, je vous en supplie donc frères, je vous exhorte donc bien-aimés, à offrir vos corps comme des sacrifices vivants à Dieu. Il dit, ce qui sera de votre part un culte agréable. J'aimerais qu'ici nous puissions nous éterniser sur deux termes. L'apôtre Paul dit, je vous exhorte frères à offrir vos corps. L'offrande du corps, c'est cela l'adoration. Paul veut amener les chrétiens à comprendre que la véritable offrande que nous devons donner à Dieu, c'est l'offrande de nos corps. Mais le deuxième concept, Paul leur dit, il leur dit, c'est ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Or, les mots culte dont Paul emploie ici, on peut sous-entendre ces mots comme étant rendre hommage à Dieu ou sinon adorer à Dieu. C'est que si nous remplaçons les mots adoration à la place du mot culte dont Paul parle, nous pouvons dire, Paul voulait dire, je vous exhorte donc frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant et agréable, ce qui sera de votre part une adoration raisonnable ou une adoration parfaite. Cela veut dire adorer, c'est offrir sa propre vie. À qui? À Dieu. Aujourd'hui, nous avons des adorateurs à Kinshasa. Aujourd'hui, en RDC, nous avons des adorateurs. En Afrique, dans le monde, partout ailleurs, nous avons des adorateurs. Mais nous manquons seulement ces adorateurs qui offrent à Dieu leur corps, leur vie. Nous avons des adorateurs de bouche, des gens qui ont des paroles extraordinaires. Lorsqu'ils se mettent à réunir les verbes pour parler à Dieu, tu as l'impression que ce type, cette sœur tire ces paroles du trône de grâce. C'est vrai, les paroles peuvent venir couler du trône de grâce, mais ce qui est vrai, c'est que adorer ne veut pas seulement dire chanter, adorer ne veut pas seulement dire ce que nous pensons, mais adorer, c'est offrir notre corps à Dieu. J'aimerais nous faire remarquer quelque chose de très important. Ce que je vais nous faire remarquer, au fait, c'est dans le livre des Galates, chapitre 5, le verset 17. C'est une simple définition que j'aimerais nous donner de l'adoration. Écoutez ce que Paul dit dans Galates, chapitre 5, le verset 16 et 17. L'apôtre Paul dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Il dit, ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Au fait, ce que je vais vous faire remarquer, c'est quoi? Il y a une définition particulière que moi, votre frère, je donne à l'adoration. Dans cette définition particulière, je me dis, l'adoration est la victoire de l'esprit dans sa bataille contre la chair. Je me répète, l'adoration est la victoire de l'esprit dans sa bataille contre la chair. C'est-à-dire, l'homme a trois parties, nous le savons. L'apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens 5, 23, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier, tout votre être, le corps, l'âme et l'esprit. C'est-à-dire, l'homme est tripartite. L'homme a trois parties. Mais ici, je dis, l'adoration est la victoire qui remporte l'esprit face à sa bataille contre la chair. C'est ce que l'apôtre Paul dit ici dans Galates.
L'apôtre Paul dit dans Galates, il dit la chair et l'esprit sont opposés. Quand il dit ils sont opposés, c'est-à-dire ils sont contraires. Ils se contredisent, donc ils sont en bataille. Ils sont en guerre. La chair s'oppose à l'esprit et l'esprit s'oppose à la chair. Mais maintenant, celui qui est un vrai adorateur, c'est celui qui est en mesure de vaincre la chair par l'esprit. C'est-à-dire, si ton esprit arrive à dompter les désirs de ta chair, alors tu deviens réellement un vrai adorateur. Parce que de toute façon, bien-aimé, vous savez, quand Dieu nous demande de l'adorer, Dieu nous demande de l'adorer avec quelque chose que lui nous a donné et non avec ce que nous avons. Cette précision est très importante parce que si je dois parler dans ces couloirs, nous allons rentrer encore dans Genèse chapitre 22. Regardez, dans Genèse 22, Dieu vient demander à Abraham son fils Isaac. Mais j'aimerais vous informer et vous rappeler que dans Genèse 22, Isaac n'est pas le seul fils que Abraham possède. Isaac, dans Genèse 22, est le deuxième fils d'Abraham parce que Abraham avait déjà Ismaël. C'est que si Dieu devait demander un fils à Abraham, Dieu ne devait pas demander à Abraham Isaac, Dieu devait lui demander Ismaël. C'est comme ça que j'ai dit, l'adoration, on adore Dieu avec ce que Dieu nous a donné et non avec ce que nous possédons. Parce que Ismaël n'est pas le fils que Dieu a donné à Abraham. Ismaël est le fils que Abraham et Sarah ont cherché. Parce que en âge avancé, Sarah c'est-à-dire Ismaël, il est le résultat d'Abraham et de Sarah. C'est que Ismaël est l'image de la chair. Il est l'image de ses corps. Mais Isaac, il est le fils de la promesse. Il venait de Dieu. C'est que Isaac est l'image de ce qui nous vient de Dieu, les dons de Dieu. Or, dans l'homme, j'avais dit, l'homme a trois parties. Mais les dons de Dieu dans l'homme, ce n'est pas la chair, c'est l'esprit. J'aimerais vous donner une écriture qui justifie ce que j'ai dit. Je suis dans Ecclésiaste chapitre 12. Ecclésiaste rapidement, chapitre 12, le verset 7. Dans d'autres versions, c'est le verset 9. Ecclésiaste 12, 7. La Bible dit, avant que la poussière, quand on parle de la poussière, on parle de la chair, parce que la chair a été faite de la poussière, selon Genèse chapitre 3, verset 19. La Bible dit, Dieu dit à l'homme, tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Ici, maintenant, Ecclésiaste dit, avant que la poussière retourne à la terre, c'est que ici, on parle de la mort de l'homme, parce que c'est corps et poussière, il retournera à la poussière. Ecclésiaste dit, avant que la poussière retourne à la terre, et que, verset 7, je suis où? Avant que la poussière ne retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. C'est la partie qui m'intéresse. Salomon dit, il dit la poussière retourne à la terre comme elle y était, selon Genèse 3, 19. Mais il dit l'esprit retournera à Dieu qui lui a donné. Ici, Salomon emploie le verbe donner. Or, c'est par le verbe donner que nous avons les mots don, c'est-à-dire l'esprit est le don de Dieu pour l'homme. Ce que Dieu a donné à l'homme, ce n'est pas la chair. Dieu a donné à l'homme l'esprit. C'est la raison pour laquelle les dieux qui parlaient dans Genèse 1, 26, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, ce n'était pas un Dieu chair, c'était un Dieu esprit. C'est que l'homme qui est l'image et la ressemblance de Dieu, ce n'est pas l'homme chair, c'est l'homme esprit. Voilà la raison pour laquelle Job dira dans Job 32:8 qu'en réalité dans l'homme c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui lui donne l'intelligence. C'est que l'homme en réalité nous sommes esprit. Maintenant je suis arrivé là-bas parce que j'étais en train de dire que lorsque nous adorons, on adore Dieu avec ce que lui nous a donné et non ce que nous-mêmes nous possédons. Dieu avait demandé à Abraham de lui sacrifier Isaac que lui avait donné et non Ismaël que lui-même avait cherché. Or, ce que Dieu nous a donné comme Isaac, c'est notre esprit. Et ici, je vois Ismaël comme étant notre corps. C'est que si nous voulons être des vrais adorateurs, nous devons faire vaincre notre esprit contre à notre chair. Parce que dans Galates 5, 17, l'apôtre Paul dit que l'esprit et la chair se battent. C'est un peu ça, la réalité qui s'est passée dans Genèse 22 avec Ismaël et Isaac. La Bible dit dans Genèse 22 que Sarah avait vu, alléluia, Sarah avait vu Ismaël qui était en train de battre son fils Isaac. La Bible dit Sarah
Amoni Ismaël azobeta mwana na Isaac. C'est ça la guerre de l'esprit et de la chair. Ici, quand je parle de Sarah, Sarah c'est notre mère. Notre mère, la Bible dit, c'est la nouvelle Jérusalem, c'est le ciel, c'est le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. Ce que je suis en train de dire, c'est que Sarah, qui est notre mère, qui est la parole de Dieu, quand elle nous regarde, elle voit notre chair qui veut dominer notre esprit. Et lorsque Sarah voyait ou avait vu Ismaël en train de battre Isaac, la Bible dit que Sarah a dit à Abraham, chasse Agar la servante, chasse aussi son fils. Cela veut dire, Sarah voulait mettre loin les désirs de la chair afin que l'esprit puisse avoir la primauté. Je suis venu dire à quelqu'un, si tu veux être un vrai adorateur du Seigneur, tu dois chasser Ismaël qui est la chair pour faire vaincre l'esprit. C'est comme ça que j'ai dit, selon ma définition à moi, l'adoration, c'est la victoire de l'esprit sur la chair quant à leur bataille. L'esprit se bat contre la chair se bat contre l'esprit, mais il faut que l'esprit domine. Et lorsque l'esprit dominera, alors nous serons réellement des vrais adorateurs. Tu veux être un vrai adorateur? Adore Dieu avec ce que lui t'a donné. Or, les dons de Dieu dans ta vie, c'est l'esprit. Les dons de Dieu dans ta vie, c'est l'esprit qu'il a placé en toi. Et tu dois faire vaincre les désirs de l'esprit face aux désirs de la chair. La chair, elle a ses désirs. C'est comme ça que Paul dit dans Galates 5:19, Paul dit les désirs de la chair sont connus. Il a parlé de l'impudicité, il a parlé de l'ivrognerie, des excès de table, de l'envie, des jalousies et de tout ça. Tout ce que Paul parle dans Genèse 5:19, ce sont les désirs de la chair. Bien aimé, si tu veux être un vrai adorateur, tu dois arriver à vaincre ces désirs de la chair. Et quand Paul parle des désirs de la chair, ce que j'aime avec Paul, c'est que le premier désir de la chair que Paul cite, c'est l'impudicité. C'est que l'impudicité est le désir grave de la chair qui peut te coûter cher parce que c'est lui qui commet l'impudicité. Il pêche contre Dieu, mais il pêche aussi contre son propre corps. Mais Paul ne parle pas que de l'impudicité. Paul dit il y a beaucoup, il a parlé des disputes, il a parlé de jalousie, il a parlé de la haine. Nyonso oyo osala keza contraire à l'esprit, sache que ça n'honore pas Dieu. Tout ce que tu fais comme des désirs de ta propre chair, de ton propre corps, sache que ça enlève, ça réduit en toi les critères d'un vrai adorateur. Si tu veux être un vrai adorateur, tu dois faire primer les désirs de ton esprit sur les désirs de la chair. Or, quels sont les désirs de notre esprit? L'écriture est claire. Les désirs de l'esprit ne se manifestent qu'au travers du fruit de l'esprit qui est l'amour. La Bible dit, les fruits de l'esprit, c'est l'amour. Elle se manifeste par la bonté, par la paix, par la joie, par la patience, par la bénignité et par tout ce que Paul cite dans Galates 5:22. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, si tu veux être un vrai adorateur, arrive au niveau de vaincre les désirs de ta chair contre les désirs de ton esprit. S'il y a la jalousie qui veut t'animer, je veux que tu prennes l'amour qui est le fruit de l'esprit, que tu l'implantes, que tu les stores en toi. S'il y a la haine, la jalousie, les disputes, les envies qui veulent te supplanter, j'aimerais t'exhorter ce soir que la seule manière de dominer face à ces choses, c'est de planter l'amour. Or, quand nous parlons de l'amour se manifeste toujours à deux niveaux. L'amour se manifeste au niveau de Dieu, c'est-à-dire l'amour pour Dieu, mais aussi l'amour pour ton prochain. C'est comme ça que Christ disait que celui qui veut aimer, il doit d'abord aimer Dieu, car la loi dit tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, mais tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même. Si tu veux vaincre, être un vrai adorateur, en supplantant, en dominant les désirs de la chair, tu dois planter en toi, instaurer en toi le fruit de l'esprit qui est l'amour. Ainsi tu pourras dominer, ainsi tu pourras vaincre les désirs de la chair. La chair a ses désirs sont contraires à ceux de l'esprit. Mais le Seigneur ce soir nous appelle à être des vrais adorateurs en dominant les désirs de notre chair par les œuvres de l'esprit. C'était ça la petite exhortation de ce soir pour vous dire, bien aimés, le Seigneur veut avoir des adorateurs. La Bible dit, Jésus a dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Les adorateurs dont Dieu a besoin, ce ne sont pas que des adorateurs de la bouche, des adorateurs des paroles, mais Dieu a besoin de ceux-là qui peuvent l'adorer en esprit.
Et quand j'ai dit adorer en esprit, c'est-à-dire faire vaincre les désirs de la chair face aux désirs de l'esprit. Si ta chair te commande à pécher, je te dis ne pêche point. Un peu comme Papa Good News le dit souvent, ne tombe pas. Reste dans ce niveau-là, reste au niveau de l'esprit, que ta chair est longue à yote. Nzoto na yo est longue à yote. Nalina bisamo na nzambe moko na poko lelo, ke nzoto oyo sepelisaka, ezala mukolo moko ego trahir yo. Nzoto akowanga na yo, mukolo ya jugement, ce corps ne sera pas avec toi. Tu seras toi-même. Tu seras toi-même face à Jésus. La Bible dit qu'il nous faut tous comparaître devant les tribunaux de Christ. Et ce jour-là, tu ne seras pas avec cette chair. Mais si tu veux être un vrai adorateur, tu dois être un adorateur au niveau de l'esprit. Nalingina bisamwa na nzambe moko. Mukolo tokokende na lola musala tokokende osala ezako adorer. Makambo nyonso tosala na mukilo eotikala awa. Mais l'adoration et la louange nous suivra jusqu'au ciel. Or, l'adoration et la louange tosala na lola tokokota na nzoto oyo te ya chocolat. Na lola tokokota na nzoto oyo ya pembe ya teint clair ozana ngote. Na lola tokokota nde na esprit. C'est que si tu veux être un adorateur au ciel, tu dois commencer à apprendre ça ici en étant un adorateur de l'esprit, en supplantant, en surmontant les désirs de la chair par les œuvres de l'esprit. J'aimerais que nous puissions prier, que Maman Skers nous conduise à un moment où nous allons chanter, adorer profondément et dire à Dieu, nous voulons être des adorateurs, nous voulons t'adorer en esprit, en vérité, afin que réellement nous soyons appelés tes enfants. Prions au nom de Jésus.
Seigneur, nous étions venus t'adorer ce soir. Nous étions venus te rendre hommage parce que tu es notre Dieu. Nous prions et nous te demandons de faire de nous des adorateurs que tu veux. Car les pères cherchent des adorateurs et nous voudrons être ces genres d'adorateurs. On porte à chacun la grâce, à nos frères, à ma soeur, à un papa, à une maman qui nous a suivis. Accorde-nous la grâce à être réellement des vrais adorateurs, afin que nous puissions plaire à ton cœur. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Ensemble, nous disons merci Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimés, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce abonde encore puissamment sur vous. Nous vous disons un grand merci pour le temps que vous avez mis afin que nous partagions ensemble la parole du Seigneur et aussi que nous puissions prier de la sorte. Nous croyons que Dieu, par ces messages, touchera un cœur et fera de nous réellement des adorateurs qu'il veut. Vous pouvez nous contacter par les numéros qui s'affichent juste là au bas de vos écrans, les plus 243 85 89 81 594. C'est mon numéro personnel, mon numéro WhatsApp. Dès que vous nous contactez, vous pouvez facilement m'avoir, mais aussi vous pouvez offrir. Vous savez, je vous ai toujours dit que l'offrande est une partie du culte. Vous pouvez offrir par d'abord ce même numéro, les plus 243, les 085 89 81 594. Là, c'est le numéro Orange Money. Le nom, c'est Dorcas Ngoya. Mais pareillement, vous pouvez aussi offrir par M-Pesa, les 081 15 16 454. Les noms que ça donne, c'est Sacré Aloubou Mukanda. Je me répète, 085 89 81 594. Dorcas Ngoya, 081 15 16 454. Les noms que ça donne, c'est Sacré Aloubou Mukanda. Soyez bénis, nous vous donnons rendez-vous. Je tiens à signaler, j'ai failli même oublier, que nos programmes de montagne, nous avons un peu essayé de moduler. Après certains conseils de la part des autres, parce que vous savez qu'il faut toujours avoir aussi cette facilité-là d'écouter les autres. Nous avons non seulement concerté nos frères avec qui nous partons prier et nos sœurs, mais aussi ceux qui organisent les places là-bas à la montagne de Djily-Brasserie pour prier. Ils nous ont conseillé de pouvoir prier les vendredis plutôt que les samedis. Donc déjà à partir de cette semaine, la montagne est désormais chaque vendredi de 8h à 11h toujours à la montagne de Djily-Brasserie. Vous pouvez appeler par mon numéro pour avoir plus de précisions, mais sinon, on peut déjà se retrouver à partir de 7h30 à l'entrée de la montagne et puis on peut tous entrer ensemble. Nous allons faire de notre mieux de mettre une bâche là où nous allons prier chaque fois pour que, une fois que vous arrivez, que vous ayez la facilité de voir que c'est nous et que nous puissions prier ensemble avec vous. Retrouvons-nous à la montagne le vendredi matin et aussi pour notre prochain culte d'enseignement le mercredi prochain ici sur votre chaîne YouTube Protect TV et je crois que Dieu nous bénira abondamment. Merci à toute l'équipe qui a été avec nous, le frère Lomboto, Maman Skers, Maman Sinfo, Maman Aznat. Merci à ma sœur. Le nom c'est comment? Ah, elle aussi c'est Aznat. Ah, ok, sois béni. Alors, nous avions une autre sœur Aznat ici. Donc, il y a peu mené un mouille doigt. Soyez bénis. Que Dieu bénisse l'apôtre Parodim-Boma de loin où il est et que son séjour soit divinement gardé entre les mains du Seigneur. Je vous dis merci et on se retrouve le mercredi prochain.